Bonjour à tous, donc aujourd'hui on remonte enfin la V68. Donc là il y a une partie des pièces thermolaquées. Sur la table il y a la fourche et le cadre. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour remonter, enfin ce qu'il faut faire avant de remonter des pièces thermolaquées. Donc déjà il faut vérifier qu'il n'y ait pas de sable dans le réservoir. Moi il y en a. Et enlever toutes les vis qui ont été mises pour protéger les filetages. Donc il y en a qui ont déjà été enlevées, mais pas toutes. Vous voyez, ça. Et là, dans mon cas, la fourche, j'avais enlevé toutes les coulisses, etc. dedans. Donc il faut que je les remette. Voilà. Donc je commence, j'enlève tous les filetages, je nettoie le réservoir, et puis je vous reprends une fois que ça c'est fait. Allez, c'est parti. J'ai nettoyé le cadre. Donc à l'intérieur, j'ai enlevé tout le sable qu'il y avait. Il y avait un petit peu de rouille. Donc le réservoir était très sain de base, c'est pour ça que je ne l'ai pas traité. Autrement, à savoir qu'il faut le traiter après le thermolacage de mémoire parce que ça fond au thermolacage. Ça résiste pas au thermolacage. Donc voilà. Autrement, donc j'ai fait aussi tous les filetages. Après, pareil, thermolacage, ça fait une surépaisseur. Donc on va devoir enlever la peinture qui allait à l'intérieur pour pouvoir insérer les bacs de pédalier. Vous voyez que là ça va jamais rentrer. Et à mon avis on va devoir faire pareil pour les cylindres blocs. Donc je vais déjà faire ça à la Dremel. Donc enlever juste l'excédent de peinture. Je vais remettre la vis d'origine ici pour pas qu'il y ait de merde qui retourne dedans. Je vais faire les deux côtés et je vais voir si ça rentre. Et après je vais vous montrer mon outil 2.0 pour mettre ça. Allez, c'est parti. Là, j'ai fait les deux côtés. Donc, on monte les bagues. Les bagues ont un sens. Donc là, vous voyez, il y en a deux différentes. Donc, comme à l'origine, hein, la bague la plus grosse côté pédalier et la plus petite côté pédale. Je reprends. La plus grosse côté poulie et voilà, inversement. D'ailleurs, c'est l'inverse. Faut pas que je fasse de la merde. Hop, je le dis, mais je le fais pas. Hop, comme ça. Normalement. Je vais vérifier sur mes photos avant quand même. Mais normalement, c'est comme ça. Bien sûr, un peu de graisse pour que ça rentre bien. Et mon outil hyper génial, bah, c'est une tige avec de rondelles en fait. Voilà, bon, allez, je vérifie et c'est parti. Donc c'était bien ça, hein, je m'étais pas trompé. Donc là, il suffit juste de serrer et ça rentre. Allez, c'est parti. Une fois les bagues mises, donc des deux côtés, avec la graisse relevée, donc on regraissera bien l'intérieur plus tard, hein, lorsqu'on remontera le pédalier. Donc voilà, j'ai monté la partie arrière, donc le garde-boue. Donc à savoir que pour monter le garde-boue, on est obligé de monter le porte-bagages. C'est un ensemble. J'ai également mis les vis provisoirement des amortisseurs juste pour pouvoir positionner les supports de carter. Donc qui ont été repeints également en gris au pistolet. Donc c'est les seuls trucs peints au pistolet, c'est les parties en grise. Donc voilà, on peut voir que j'ai mis de la visserie neuve. Mais ça fait un peu style ancien avec une espèce de blason dessus. Au niveau de la boîte à outils, vous voyez que c'est des vis noires, c'est provisoire parce que j'ai pas trouvé de beige neuve. C'est juste ça. Donc voilà. Je peux pas vous faire un plan de trop large parce qu'il faut que je tienne la mob parce qu'elle tient pas, il n'y a pas la fourche. Là, je vais attaquer la fourche justement. Moi, je vais vous faire ça en foulée, carrément direct. Hop, je la pose. Voilà. Tout simplement, j'ai monté la fourche du coup. Donc l'intérieur des tubes. Donc du système. Je vous mettrai une photo d'un éclaté d'origine. Ça sera plus parlant pour vous. Hop. C'est un peu sombre, je suis désolé. Faudrait que je me mette dans l'autre sens plutôt. Ça éclaire mieux de ce côté. Hop. Voilà. Hop. Donc là, j'ai plus qu'à mettre les côtés. Comme ceci. L'autre côté également. Donc embuté. Hein. Vous voyez, il y a des butées là et
également à ce niveau. À savoir que j'ai cette pièce à mettre entre les deux, donc je vais devoir le enlever là. C'était juste pour vous montrer. Et après, on vissera les petits capuchons chromés et la fourche sera quasiment montée entièrement. Donc voilà, j'ai enfin monté la fourche en entier. Donc c'est pas très facile parce qu'il y a plein de petites tôles, de petites conneries. Donc vous voyez, les graisseurs, etc. Donc ça brille, hein, tout est quasiment neuf. J'ai pas monté le feu encore. Tout simplement, bah, il s'est fait pour. J'ai fait attention à ça. Mais je le montrerai une fois la fourche sur la machine. Parce que ça sera plus simple à monter sur la machine. Pareil, je ne l'ai pas graissé encore. Je la graisserai également une fois qu'elle sera sur la machine. Comme ça, je pourrai mettre la machine de côté, bourrée, etc. Les pièces qui reçoivent le ressort sont prêtes également. Tout est prêt de toute façon, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, je vais commencer à mettre les cuvettes sur le cadre. Mettre les cuvettes, graisser pour les billes, etc. Et on va mettre la colonne de direction et ça va monter la fourche après. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai mis le jeu de direction, donc ça tourne bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On affinera le serrage une fois la fourche mise. Mais là, j'ai bien graissé, enlevé le surplus, etc. Ça tourne bien. Bon, ça fait un bruit de roulement, mais c'est normal. Ça tourne. Donc voilà. Donc là, faut mettre la fourche comme ceci. Enfin, le tube de fourche avec les petits deux ergots comme ceci, parce que vous avez la même chose sur votre fourche. Donc là, il suffit de l'emmancher ici et ensuite de basculer comme on a déjà tordu ça au démontage. Vous voyez, la pièce là est tordue, c'est pour ça qu'il faut tordre. Donc voilà, une fois la fourche mise, donc bon, vous êtes obligé d'escater un peu la peinture, il n'y a vraiment pas le choix. Après, ça reste du thermolacage, donc à savoir que déjà il y a une surépaisseur en plus. Pardon. Donc faut pas hésiter à même mettre une cale en bois et taper pour vraiment que l'empreinte rentre dans le logement. Donc après, vous avez la vis là à mettre. Donc moi, je vais mettre un peu de loctite pour être sûr. Et en plus, la serrer à la clé à choc. Donc voilà, je fais ça et je vous reprends une fois que ça est fait. Donc ensuite, je vais monter le bras oscillant pour pouvoir la mettre sur ses roues, enfin sur sa béquille. Ça va être plus simple déjà pour l'entreposer parce que quoique elle tient quand même comme ça, mais pour être sûr. Donc je mets la béquille, les amortisseurs. Du coup, n'hésitez pas. Vous voyez là, j'ai fait un test. Toujours essayer les vis avant déjà. Donc là, ça passe maintenant, mais j'ai dû remettre un coup de forêt histoire d'enlever l'excédent parce que vraiment le thermolacage c'est très épais. Vous voyez, bon après ça enlève pas grand chose, hein, mais juste ce qu'il faut quoi. Vous voyez, ça va pas enlever toute la peinture, mais juste histoire que la vis passe facilement et pas obligé de taper pour monter la vis. Donc voilà, donc là je monte ça hors caméra également et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai remonté le bras oscillant, donc avec les amortisseurs que j'ai mis. Donc c'est des amortisseurs type origine, mais c'est pas des origines, parce que trouver des origines en 280, bah ça commence à être rare. Surtout que j'aurais mis des amortisseurs bah, pas neufs, mais trouvés en bon état, hein. Et j'aurais mis des merguez, ça aurait fait dégueulasse sur un thermolacage. Du coup, j'ai préféré mettre, même si c'est pas de l'origine, de l'adaptable neuf, qui fait quand même beaucoup plus propre. Donc autrement, j'ai mis le support carter. Là, j'avais fait une réparation, je sais pas si je vous avais montré. Donc on la voit pas trop. Je vous illustrerai mes propos. Donc après le thermolacage, ça se voit pas trop. On voit que c'est fondu sur les côtés, mais là, j'avais rien pu faire. Là, la tôle de chaîne, pareil, elle a été réparée là. Donc vous voyez, après le thermolacage, là, vous voyez, hop, ça se voit quasiment pas. Faut vraiment savoir qu'elle a été réparée pour le voir.
Donc en parlant de celle-ci, maintenant je vais la monter. Et ensuite, je vais m'occuper de la fourche avant. Donc je vais sûrement blinder de graisse et mettre et mettre les fourreaux quoi. Fourreau pour pouvoir mettre la roue avant et la mettre sur sa béquille parce que malgré que j'ai mis la béquille, en fait, elle est trop penchée vers l'avant, du coup elle tombe. C'est pour ça que la béquille est repliée, qu'elle tient avec la béquille repliée. Donc voilà, je fais ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai monté la fourche. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Hop. Donc j'ai rempli de graisse par là. Donc il y en a tant qu'assez, je viens de bombarder. J'ai juste mis la jante pour voir ce que ça donnait et le garde-boue. Et c'est plutôt propre. J'ai également mis ça. Donc là, je vais juste mettre les élytres parce que je veux voir ce que ça donne. Je suis un enfant. Bon, j'en ai une plus propre que l'autre. Celle-ci est vraiment impeccable. L'autre, vous voyez, il y a un petit peu de... Bon, elle a un peu vécu, mais c'est très dur de trouver des élytres comme ça, nickel. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je monte ça vite fait parce que j'en peux plus là. Pour voir la gueule que ça va avoir. Donc là, j'ai monté le garde-boue tout seul parce que faut se concentrer et c'est pas facile à régler. Mais vous voyez, là, je suis même bloqué parce que j'arrive pas à le régler bien, vous voyez. Genre, le garde-boue, il est pas centré par rapport à la roue. Et pour là, faut être deux, faut qu'il y en ait un qui le mette en contrainte et l'autre qui serre. Donc, comme là, je suis tout seul, je vais faire autre chose en attendant. Donc, je vais faire le faisceau électrique, enfin, le faisceau. Je vais mettre les deux fils qu'il faut pour allumer la lampe arrière. À savoir que sur le thermolacage, il faut tirer deux fils du coup parce que le cadre ne peut plus faire masse. Donc je vais tirer un fil de plus et un fil de moins que je vais mettre par là, là. Donc voilà, je fais ça tout de suite, c'est parti. Donc du coup là je vais mettre le ressort, le ressort de béquille qui est assez dur à mettre, il bande très dur. Donc je vais me servir d'un câble, petite astuce, un câble de gaz coupé. Donc il y a toujours une fin de câble de gaz. Donc vous le récupérez et vous faites un tire-ressort avec. Parce que là le tire-ressort, il va pas passer à ce niveau-là, la tétine, vous voyez, c'est trop compliqué pour le mettre. Donc la seule solution c'est ça, parce que le fil électrique il va casser, tellement il est dur, donc ça sert à rien d'essayer. Vous allez vous prendre la pince à étau dans le bout du bec. Donc voilà, petite technique. Câble de gaz. Allez, je fais ça hors caméra parce que je peux pas faire les deux. Et je vous remontre après ce que je fais. Donc j'ai réussi là. Mais c'est sportif, hein. Et après, en gros, vous bougez la béquille pour réussir à enlever le câble. Donc je vais vous montrer la gueule du câble. Donc, quand vous voyez ce que ça met déjà au câble, vous voyez tout, il s'est filoché et tout, hein. Donc c'est très très dur. Tu concentres toute ton énergie et tu tires comme un âne dessus aussi fort que t'es con et sans casser le câble, hein, bien évidemment. Parce qu'il y en a, ils en tiennent une bonne. Et après, vous mettez la béquille. Et là, vous voyez, donc je sais plus si je vous l'avais dit, mais ça c'est une béquille neuve qui vendent dans le commerce, modifiée. Donc avec un écrou, repassé au thermolacage. Et du coup, ça permet d'avoir une béquille propre, quoi. Donc là, il y a un défaut là. Donc thermolacage, il y a un défaut là. Hop. Et le garde-boue, en gros, c'est pas le thermolacage, c'est la base qui était pas... Il y avait des petits trous, quoi. Quand ils ont sablé, ça a fait des trous et ils l'ont pas vu, ils ont comment thermolaqué dessus. Mais bon. Après, il y a des petites cabosses, mais ça c'est un choix, hein. J'ai voulu laisser les plus grosses cabosses. Enfin, à part les garde-boue, vous voyez, j'ai essayé de remettre les pointes propres. Mais genre sur la bulle, enfin sur les cages de fourche, j'ai laissé. C'est un choix. Je vous l'ai pas dit, mais il faut mater là aussi, hein, pour éviter que l'écrou se desserre. Donc voilà. Après, nous allons nous attaquer. Bonne question. On va s'attaquer, on va mettre la roue arrière. Enfin, je vais mettre la roue arrière. Comme il n'y a plus besoin de passer ici, comme j'ai déjà mis la lumière, je vais mettre la roue arrière. Ça fera une roue en moins. Et après, je vais mettre le pédalier et tout le bordel, je pense. Donc voilà.
Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer comment remettre le système du porte-bagages. Donc à savoir que c'est un ressort qui passe dans tout le porte-bagages et qui revient et qui se clipse jusqu'ici. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de distance. Donc à savoir que là, je l'ai pas fait, mais je vais le faire. Je vais graisser les comment... Pardon, je cadre pas. L'intérieur des comment... du porte-bagages qui se déploie là. L'extension de porte-bagages. Bon, je vais faire ça après. Je vais le graisser. Je vais... Donc vous voyez là, j'ai mis un fil électrique scotché pour pas qu'il s'en aille à un bout du ressort. Je vais récupérer l'autre bout du ressort. Je vais le mettre déjà en position. Et après, j'aurai plus qu'à tirer et à venir le clipser. Donc voilà, je fais ça, je vous remontre tout de suite après. Donc vous voyez, là je l'ai clipsé, donc j'ai mis le premier côté. Là, après, j'ai plus qu'à tirer sur le fil. Hop. En espérant qu'il se détache pas, ce con. Alors, à une main, c'est compliqué du coup. Il faut tirer un peu dessus quand même. Donc là, voilà. Et là, du coup, après, il y a juste à enlever le fil. C'était l'autre côté. Hop. Et le bout de scotch. Et voilà, le porte-bagages est monté. Donc là, vous n'avez plus qu'à... Hop. Donc j'ai qu'une main, je suis désolé. Hein. Vous voyez. Et il revient bien. Et le fait de graisser un peu l'intérieur, déjà ça évite que ça rouille. Et en plus, du coup, ça revient bien. Et voilà, porte-bagages fini. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai mis le guidon provisoirement, enfin la selle provisoirement et le guidon aussi parce que j'aimerais en trouver un plus propre. Parce que vous voyez, il y a des marques, enfin il n'est pas très beau. Il est mieux que celui que j'avais, mais ça fait un peu de tache sur la machine quoi. Donc voilà au niveau du guidon. La selle, bah, je l'ai mis provisoirement parce que le dessous de selle c'est pas fait. Faut que je décape tout. J'ai pas eu le temps et je voulais voir une selle pour faire propre. Là, je vais actuellement mettre le porte-bagages, je pense, parce qu'il traîne et il faut que... J'aime pas quand ça traîne par terre. J'ai fait les manivelles aussi. Donc voilà, hein. Les pédales, je les ai en neuf. J'ai retrouvé un bouton comme ça, donc j'en ai mis un. J'ai le bouchon, je l'ai nettoyé. Et le petit capuchon également. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose de propre en plus, c'est parfait. La poulie, j'ai pareil, j'ai le mécanisme là parce que je l'avais démonté pour la peinture et je sais pas où je l'ai foutu. Là. Mais j'ai la vis polie également, prêt à remonter la poulie. Donc voilà. Après, faut que je pense que je vais mettre les cylindres blocs. Je vais m'occuper du ressort moteur. Je vais mettre le ressort moteur, du coup ça va pouvoir mettre laisser un bloc et mettre un moteur, voir ce que ça donne. Peut-être pas mettre jusqu'au bout, mais voilà, juste provisoirement. Donc ça sera dans un premier temps le 70 qui est ici. J'ai toujours pas calé l'allumage, je ferai ça sur la machine. Et après, je vais peut-être mettre les poignées pour pouvoir mettre frein avant, frein arrière et tout le tintouin. Donc voilà. Allez, c'est parti. Et j'ai mis le feu arrière aussi. Mais vous voyez, il est taché, j'arrive pas à le récupérer. Donc je pense, je vais devoir le... Bon là, je l'ai mis provisoirement, c'est juste pour éviter de le perdre, le casser, etc. Les fils sont dedans, vous voyez, c'est même pas fait. Je sais qu'il faut un tour blanc, je l'ai également, mais je l'ai pas mis. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc je pense que je vais le poncer à l'eau. Et après, le lustrer et ça va. On va enlever le blanc qui est dedans en fait. Je pense que je vais réussir à le récupérer comme ça. Donc voilà, en tout cas, ça brille. Ça brille, ça brille. Ça fait plaisir. Quand on voit d'où on vient, on peut. Ouais, les jantes, c'est revenu vraiment, les moyeux et tout. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça tourne bien, les roulements sont tout regraissés et tout. C'est impeccable. Donc voilà, allez, j'avance. Donc j'ai avancé un petit peu hors caméra. J'ai mis le feu
Donc avec le cache compteur. Le bouton il est pas bien mis, faut que j'arrive à mieux le mettre, là ça m'énerve. Je verrai ça plus tard, faut pas s'énerver. J'ai centré le garde-boue, donc j'ai fait comme j'ai pu également. Ce que vous entendez, c'est la machine à laver, hein. Pas d'inquiétude. Voilà. J'ai remis le vendeur du cyclo. Donc voilà. Donc rifté, hein, avec des rivets à mater. Là le feu arrière je l'ai mis juste pour, vous voyez il est taché, mais je le referai après. J'ai mis le porte-bagages définitivement. Donc avec la vis à la comment, à la selle. J'ai poli un logo mobilette et je l'ai rifté. J'ai mis l'écarteur provisoirement ainsi que la baguette. Donc j'ai l'autre côté à faire. Mais j'ai un sigle mobilette qui est pas très propre. Donc je vais en racheter un neuf, je pense. Autrement, voilà, j'ai lavé un peu le bouchon. Et là je suis en train d'attaquer les freins. Donc à savoir que là c'est pas la position d'origine, hein. Les freins d'origine sont pas comme ça. Ils sont genre en l'air comme ça. Sauf que moi j'aime pas, ça c'est un truc qui m'énerve. C'est normal, pour avoir une position confortable, faut que le levier de frein soit dans le prolongement de ton bras. Donc je fais un montage vite fait juste pour vous montrer comment ça doit être à l'origine. Hop. En espérant que ça rentre.